Bonjour Dominique. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation pour la rencontre. C'est très apprécié. ça Euh, fait plaisir. Tout d'abord, je veux dire, on s'est déjà rencontrés brièvement dans le cadre du cours de métier d'écrivain avec Anne. Ça a déjà été mentionné. Tu as un parcours très impressionnant, inspirant et impressionnant. Tu as déjà deux séries fantasy d'écrites, une qui est plus pour adolescents, Allegracia, puis Le Silence des Sept Nuits, qui est un peu la suite d'Allegracia, ou du moins dans le même univers C'est ça. qu'Allegracia. Ouais, Puis celle-là s'adresse plus aux adultes, ouais. si je ne me trompe pas. Il y a eu plusieurs romans individuels aussi au travers de ça, trois guides pour auteurs. Bref, puis deux livres dont vous êtes la victime qui ont été publiés récemment. Fait que, comme je dis, un parcours vraiment impressionnant. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Euh, ta première publication, si je ne me trompe pas, c'est le premier tome de la série Allegracia. Tu avais à ce moment-là 23 ans, c'était en 2005. Est-ce que tu as travaillé longtemps sur ce roman-là avant de publier le premier? Ah, ouais, ouais, quand même. Tu sais, moi, je dis toujours que j'ai travaillé peut-être à partir de 2 ans quand je suis sorti du secondaire là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai commencé vers 19 ans environ quand j'étais au cégep à OK. Lévis. Puis ça a pris un bon 4 ans là, pour amener ce projet-là à terme. Là. Tu sais, du moment où j'ai commencé à l'écrire, puis même avant l'écriture, moi, tu sais, je faisais beaucoup de dessins. Je faisais beaucoup de développement d'univers. Puis cet univers-là, j'avais commencé à le développer à 17 ans. Fait que, tu sais, c'est comme 6 ans de travail, mais Ouais. 4 ans d'écriture en tant que tel. Mais c'est sûr que ça me prenait plus de temps dans ce temps-là parce que je ne connaissais pas les rouages du métier. Tu sais, je ne savais pas comment faire un plan, je ne savais pas comment faire une construction narrative. Il fallait tout que j'apprenne ça sur le tas. J'aurais bien aimé ça avoir tu sais, des ouvrages ou des coachs pour m'expliquer comment ça marche parce que je n'aurais pas Ouais. besoin de le faire moi-même. Puis j'ai été chanceux parce qu'il y a plein d'auteurs qui avancent. Ils soumettent des romans à des maisons d'édition, puis ils se font refuser à tour de bras. Puis, tu sais, moi, je suis chanceux parce que ça m'est arrivé juste une fois. J'avais soumis Allégracia à la maison d'édition à lire, Mhm. ils m'avaient refusé, mais ils m'avaient envoyé un rapport de lecture pour me dire qu'est-ce que je pourrais modifier dans mon histoire pour l'améliorer. Ça, c'est bien, parce que je sais qu'ils n'envoient pas des rapports de lecture nécessairement à tout le monde. Non, c'est Puis clair. je l'avais su en plus que, tu sais, hey, ouais, tu as eu un rapport de lecture, cool. Fait que j'ai pris leurs conseils en considération, j'ai modifié mon histoire, puis ensuite, j'ai soumis le livre à la maison d'édition Les Cibrumes. C'est là qu'ils ont dit oui, puis que Mm. j'ai été publié. Mais, tu sais, j'ai des livres comme roman réalité, ça m'a pris peut-être 10 envois là, avant de trouver un preneur pour celui-là, parce que c'était un roman plus risqué qui sortait des sentiers battus, alors Ouais. qu'Allégracia, c'était quand même une histoire de fantasy classique, tu sais, qui peut s'insérer dans des collections de ce genre-là, là, finalement. Ouais, puis c'était hyper populaire à cette époque-là, avec entre autres la série Le Seigneur des Anneaux qui avait été portée à Ouais. l'écran. Fait que les livres étaient devenus hyper populaires, avec les fantaisies, ça poussait. Fait que c'était en forte demande, là. C'était le bon temps pour en publier un, disons. Ouais, en effet. Mais quand même, c'est impressionnant parce que tu sais, moi, je me souviens quand j'ai commencé à écrire, j'avais peut-être 20, 21 ans. Puis j'avais pas de technique, pas de méthode. Puis tu sais, j'ai réussi à publier une nouvelle, mais après ça, j'ai eu plusieurs refus. Que tu as réussi à écrire un roman à cet âge-là, sans expérience, comme tu dis, sans beaucoup d'outils ou de bagages, puis que tu as réussi à sortir quelque chose qui était publiable. Tu sais, c'est impressionnant. Est-ce que toi-même, avec du recul, est-ce que tu trouves que c'est impressionnant? Ben, je sais pas, tu sais, je peux pas me juger moi-même dans un sens. Moi, je sais que j'ai travaillé comme un fou là-dessus, là. Tu Hum, sais, quand on dit 4 ans, là, tu sais, il y a 2 ans là-dedans que je travaillais en usine le soir. Puis le matin, je me levais puis je travaillais là-dessus quasiment 6 heures chaque jour, là. OK, quand Puis même. même quand j'étais au cégep, mon deuxième cégep, parce que j'avais fait 2 ans à Lévis, j'avais lâché parce que c'était de l'art plastique, ça m'intéressait moins. Mais après mon 2 ans de travail d'usine, là, je suis retourné au cégep, au cégep Sainte-Foy. Fait que vu que j'avais fait un an déjà, ben, j'avais disons, un horaire plus allégé parce que j'avais pas besoin de refaire des cours réguliers. Fait que ce temps-là, ben, je le prenais pour écrire au lieu d'aller faire le party comme mes, mes chums. Ben, c'est ça, tu sais, oui, c'est difficile de publier un roman à cet âge-là, mais d'un autre côté, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps dessus. Ouais, Fait que je pense que ça aurait été impressionnant si j'avais fait, tu sais, écrire un livre pendant 6 mois, l'envoyer puis le publier. Hey, c'est cool, ça, c'est. ouais, Je sais pas, je ça aurait été plus considéré comme un coup de génie, je sais pas, là. ouais, Mais je comprends. étant donné que j'ai mis les années qu'il fallait dedans, ben je pense que c'est plus le résultat du travail, là, finalement. Ouais. C'est beaucoup de travail, de persévérance puis de discipline. Vraiment. Ouais, ouais, je comprends.
Euh, J'allais aborder le sujet aussi de ton premier roman, Allégratia, le serpent d'argent. C'est ton premier roman, ta publication. Tu as été nommé au prix Aurora pour le livre science-fiction fantasy canadien, puis tu as gagné le prix pour Ouais, ce premier roman-là. Tout d'abord, félicitations. merci. Deuxièmement, mais c'est sûr que c'est ton premier roman. Est-ce que quand tu as appris que tu étais probablement nommé finaliste et en plus que tu le gagnais, est-ce que ça a été une surprise pour toi? Tu sais, même quand tu es Ouais. à cet âge-là, première publication, on ne s'entend peut-être pas à ça. Ben, surtout que j'étais en compétition avec des gros noms. C'est que oui, c'était assez surprenant. Puis tu sais, même chaque fois que je finaliste pour un prix quelconque, moi, ça me surprend tout le temps parce que j'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Tu sais, Ouais. ouais, je suis qui, moi, pour gagner ces affaires-là? Tu sais, je sais qu'en 2013-2014, un roman dans la collection Les Clowns Vengeurs, il avait été finaliste au prix littéraire de la Ville de Québec aussi. Mhm. Puis, tu sais, le prix Aurora, ça, c'était un prix du public, le public qui vote pour ses livres, alors que le prix littéraire de la Ville de Québec, ça, c'est un prix du jury. C'est que c'est vraiment deux choses différentes. Tu sais. OK, ouais. Il y en a un que tu vas plus avoir de chances de gagner si ton livre est populaire, Mhm. alors que l'autre, dans l'autre cas, c'est plus du monde dans le milieu qui vont te juger, tu sais, Ouais. qui vont juger la qualité de ton livre. C'est le fun parce que j'ai été finaliste ou j'ai gagné dans ces deux catégories-là. Ça fait du bien à l'ego, ça c'est Ah, c'est certain, mais c'est sûr, on reste humble malgré tout là-dedans. Là. Mais est-ce que ça t'a donné quand même une. Tu sais, je me doute que vu que c'était une série fantasy, tu comptais déjà, tu avais déjà la suite des romans, mais est-ce que ça t'a donné une motivation supplémentaire pour poursuivre en disant, OK, tu sais, je suis sur la bonne voie? Parce que tu sais, un prix à cet âge-là, pour un premier roman, tu sais, en fait, un prix tout court, en fait, peu importe l'âge, Hmm. c'est une belle tape dans le dos pour dire continue. Ah ouais. Là. Ah, c'est clair. Je savais que je finirais la série fort probablement parce que j'avais juste envie de le faire, là, le temps, le temps et l'énergie. Ouais. Mais oui, ça a donné une bonne claque pour continuer. Puis en plus, le prix, évidemment, ça a moussé les ventes du livre. Ça a permis de rayonner un peu plus parce qu'il y a eu des articles dans les journaux de la Beauce, dans les journaux de Québec. Juste ça, ça donne une belle visibilité. Merci. Euh, euh, Par la suite aussi, je voulais aborder, tu avais commencé surtout avec des romans. J'ai pas lu la série Allégratia, mais c'est plus adolescent, une série fantasy adolescent. Puis par la suite, c'était plus tourné vers le roman adulte. Ouais. Est-ce que c'était une envie que tu avais ou ça s'est fait naturellement? Ben, je pense, quand j'ai fini Allégracia, j'avais passé tellement de temps là-dessus que j'avais envie de faire complètement autre chose. C'est pour Ok, ça ouais. qu'après ça, j'ai commencé à écrire du contemporain, Ouais, qui se passe aujourd'hui, du roman humoristique à la limite. Là. ouais, Tu sais, Allégracia, oui, il y avait une touche d'humour là-dedans, mais c'était pas un livre humoristique destiné à faire rire. Là. ouais. Alors qu'ensuite, c'est ça que j'ai fait. Je me suis donné dans le trailer, après ça, la science-fiction. Tu sais, je me cherchais peut-être un peu, mais j'avais envie d'explorer plusieurs genres pour voir qu'est-ce qui m'allumait le plus. En fait, tout ce que j'ai fait m'allumait. Tu sais, je ne fais jamais un projet qui ne me tente pas de faire là, parce que Non, on s'investit pendant des mois là-dedans. C'est que si ça ne me tente pas, on est mal parti. Mais je suis bien content d'avoir fait ça parce qu'aujourd'hui, là, je le sais que de tous les genres que j'ai essayé, j'aime beaucoup faire du noir. Et ça ne m'empêche pas de mettre l'humour dans le roman noir. On appelle ça de ouais. l'humour noir, tout simplement. Ouais, Et ok. puis, tu sais, j'ai développé mon lectorat aussi dans ce créneau-là. Puis je sais que même si je fais du noir, tu sais, je peux écrire de la fantasy noire. Mhm. C'est ce que j'ai fait avec Le Silence des Sept Nuits, parce que oui, c'est dans le même univers qu'Allegracia, mais c'est pas le même genre de livre du tout. Fait que ce qui est plaisant avec ça, c'est que ça peut interpeller le lecteur qui a lu Allegracia parce qu'il va reconnaître des créatures, des lieux, le fonctionnement de la magie dans cet univers-là. Mais aussi, ça peut aller chercher le lecteur qui lit mes autres romans noirs. Parce que ça parle d'épidémie, ça parle de malédiction, puis Mhm. ça va mal dans le livre tout le temps. Là. C'est pour ça que je me plais bien dans ce genre-là. Ouais. Mais oui, en effet, la couverture le dit même. Tu en as parlé brièvement dans la Mm. rencontre, dans le cours de Anne. La couverture l'indique assez bien, là, tu sais, que fantasy noire. Là. Est-ce que ça a été difficile étant donné que sans dire que c'est vraiment une suite, mais c'est le même univers, est-ce que ça a été difficile de transposer pas le style, mais le genre, si on veut, d'un à l'autre en gardant une certaine loyauté à l'œuvre originale? Je sais pas. Ça n'a pas été difficile pour moi du tout parce que tu as un univers de fantasy comme un univers de science-fiction, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est comme dire le monde réel, c'est un univers. Tu sais, quel genre d'histoire tu peux écrire dans le monde réel?
tu peux écrire Ouais, tout. tout. Ben, c'est la même chose, tu sais, dans l'univers d'Allégracia, tu sais, si je voulais écrire une histoire politique, je pourrais. Si je voulais décrire un procès, je pourrais. Une histoire d'amour, ça serait possible aussi. Tu sais, je peux faire ce que je veux. Fait que j'avais juste à trouver un lieu tu sais, que j'avais déjà mis sur pied là, dans ma carte du monde. Fait que je vais baser ça là-dessus. Et là, j'avais envie d'écrire quoi? Bon, là, j'avais envie d'écrire quelque chose de sombre. Et en plus, moi, j'avais développé une espèce de ligne du temps qui menait de l'an zéro jusqu'à l'année où se passe Allégracia. Et il y avait une histoire dans cette ligne du temps-là que j'avais vraiment envie de raconter. C'est pour ça que Le Silence des Sept Nuits se passe 1300 ans avant. C'est Mhm. parce que c'était une histoire que j'avais déjà développée un petit peu pendant que je faisais la ligne du temps d'Allégracia plusieurs années plus tôt. C'est que je la connaissais un peu déjà, cette histoire-là, mais je n'étais juste pas rentré dans les détails. En faisant le plan, ben là, j'ai été gratter un petit peu plus en profondeur, puis j'ai pu trouver le genre qui fitait avec ça, là. OK. Puis cette ligne du temps-là, est-ce que tu l'avais écrit juste pour approfondir ta connaissance de ton univers ou tu avais dans l'idée que tu allais un jour écrire un roman là-dessus? Là? Ben, j'avais fait une ligne du temps pour écrire Allegracia pour faire de la cohérence dans le récit. Euh, Par contre, après Allegracia, je voulais écrire une autre série dans le même univers, mais qui se passe un peu après. J'avais appelé ça Reconquête. J'avais écrit un manuscrit de 50 000 mots, mais ça, c'est le seul manuscrit que j'ai jamais envoyé parce que je l'ai fait lire à mes bêta-lecteurs, puis ils ont trouvé ça nul. Vraiment, là. Tu sais, à l'unanimité, là. OK. J'avais essayé quelque chose, ça n'avait pas marché, mais pour écrire ce roman-là, il avait fallu que je développe une ligne du temps vraiment intense OK. parce que c'était compliqué. Puis là, je dis pas complexe, là, c'était compliqué. OK. Juste compliqué. Complexe, il y a une inventé. Complexe, c'est comme, tu dis, ouais, ok, c'est compliqué, mais il y a une raison pour ça, alors que là, il n'avait pas, là. En ayant développé cette ligne du temps-là, ça m'a quand même donné des connaissances sur l'univers. Et OK. en ayant développé ça, ben, ça a quand même été utile pour développer le silence des sept nuits. Tu as été, encore une fois, nominé aussi au prix Aurora, nominé finaliste pour le deuxième tome de la série, qui Oui, est l'Ultime Réveil, j'ai dit ça de mémoire. Là. ouais, c'est ça. C'est un. Puis ça, on parlait tantôt des prix des libraires du Québec, le prix Aurora qui est plus du public. Est-ce que. Parce que tu sais, c'est sûr que les prix des libraires du Québec, est-ce que je me trompe de nom? Est-ce que c'est bien sûr Ouais, le c'est prix ça, des ouais. libraires du Québec? C'est sûr que c'est intéressant d'être nommé finaliste par ses collègues, par ses pairs, mais par ses lecteurs, en bout de ligne, c'est eux qui font c'est eux qui font que son auteur qui réussit ou non. D'être nominé comme ça à multiples reprises par ses lecteurs, ça doit être, comme je dis, une belle tape sur l'épaule, c'est une belle reconnaissance. Ben, dans un sens, on écrit pour les lecteurs, là. On n'écrit pas Oui, pour. Ben, ça dépend des auteurs, c'est sûr, là, mais moi, c'est sûr, je vais accorder plus d'importance aux lecteurs. Évidemment, tu sais, si j'écris un livre puis le feedback des lecteurs n'est pas bon, mais le feedback des critiques est bon, je vais me poser des questions, là. ouais. Ouais, en Parce que effet, je comprends. c'est pas pour les critiques que j'écris, c'est pour les lecteurs. Mais le mieux, en tout cas, à mes yeux, c'est de satisfaire les deux, c'est sûr. Ouais, On va non, c'est sûr. on va essayer de s'arranger pour que les deux soient contents. Mais c'est sûr qu'un un prix du public, ça confirme ce que tu fais quelque chose de comme du monde, là, finalement. Ouais. Ah, puis ça fait aussi que tu gardes un certain bassin de lecteurs, probablement. Là. Ben oui, moi j'aime ça. Ben, j'aime ça être en contact avec eux autres. Tu sais, souvent, je vais faire des Facebook Live justement pour tu sais, assez régulièrement, là, aux 2, 3 mois pour jaser avec, répondre à des questions. Puis, tu sais, j'ai mon infolette, en tout cas, je reste en contact aussi avec les lecteurs de autant de mes séries que des guides que je fais pour les écrivains, là. Fait que ouais, j'essaie de garder un contact assez étroit. Ça demande du temps, mais c'est le fun. Ouais. Parlant de ça, on dirait qu'on avait scénarisé notre rencontre. Là. Le contact avec les lecteurs, tu es hyper présent sur Internet, sur les médias sociaux, entre autres. Là. Une page Facebook, entre autres, ton site Internet qui est très étoffé, très complet. Je l'ai parcouru à plusieurs reprises. Là. Tu as écrit 3 guides pour les auteurs, on peut dire les auteurs débutants, là, si on veut. Ouais. Puis aussi sur ton site Internet, sans que ce soit des guides officiels, tu as plusieurs conseils, plusieurs lignes directrices là, sur comment écrire un roman, sur choses à faire pour trouver un éditeur. Tu mets beaucoup, beaucoup d'informations, tu as une infolette aussi. Qu'est-ce qui. Je comprends que c'est intéressant aussi d'écrire un roman là-dessus, mais qu'est-ce qui te motive dans autant aider les écriteurs amateurs ou débutants à trouver des solutions, à débuter? Moi, c'est mon expérience personnelle. Quand j'ai commencé, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais quand j'ai commencé en 2001
à faire de l'écriture de façon sérieuse. Il n'y avait aucune ressource. Je ne savais pas comment envoyer un manuscrit à un éditeur. Je ne savais pas comment développer une histoire, comment faire un plan. Je l'ai appris, mais je l'ai appris sur le tas. Et je me disais, ben aujourd'hui, je me dis, si j'avais les ressources que j'ai publiées aujourd'hui, à cette époque-là, j'aurais pu économiser, je ne sais pas moi, 3-4 ans. Je suis content d'avoir erré dans un sens parce que j'ai appris le métier à ma manière, mais il reste que plutôt que d'apprendre sur le tas à faire un plan, tu lis un livre ou tu lis plusieurs livres sur comment faire des plans, tu choisis ta méthode préférée, puis bang, tu l'as, là. Ouais. C'est quand même plus rapide, plus efficace de l'apprendre comme ça. C'est que je veux juste rendre l'appareil aux nouveaux écrivains qui se posent des questions là-dessus en mettant des articles, des ressources à leur disposition. Puis je pense que c'est quand même assez apprécié parce que je reçois des messages régulièrement là, sur des Mhm. gens qui lisent des articles et qui lisent les livres. Ça, c'est vraiment plaisant, c'est gratifiant. Ouais, C'est sûr que j'en ben, doute pas. sur le plan de la carrière, ben, c'est certain que ça apporte une source de revenus supplémentaire aussi. Il ne faut pas le cacher non plus. Vu que c'est des livres auto-édités, ben, au lieu de faire le 10% que je fais sur des romans dans les maisons d'édition traditionnelles, ben, ces livres-là, c'est un plus haut taux Mhm. de redevance, si on veut. Fait que ça me permet dans le fond, d'augmenter mon revenu pour continuer à écrire, pour aider plus d'auteurs, pour écrire plus de fiction. Fait que tout ça, ça rentre dans mon écosystème de travail, Ouais. finalement. Ces guides-là, si je ne me trompe pas, se vendent assez bien. Comme quoi, ben, probablement, c'est des bons livres. J'en ai lu un là, dans le cadre du cours, là, 100 trucs pour moi au roman, j'ai j'ai vraiment apprécié le livre. Il y a plusieurs, il y a quelques trucs que je connaissais déjà, mais il y en a plusieurs que j'ai appris, plusieurs bons trucs très concrets, très pratiques. Ouais. J'ai déjà eu d'autres guides d'autres auteurs, puis c'est facile en tant qu'auteur romancier de tomber dans, dans un, dans un style romancier, alors que tu fais un Ouais. guide, là, c'est moins concret, alors que le tien est très point par point, très, très concret. Fait que c'est facile à l'œil, très pratique, très facile à comprendre. C'était ça mon but parce que j'en ai lu beaucoup des guides d'auteurs aussi. Puis c'est exactement comme tu dis, c'est facile de rentrer dans l'abstrait, puis rentrer dans la philosophie, puis les réflexions sur la Ouais. création. Puis c'est correct dans un sens. Mais il y a beaucoup, beaucoup de livres écrits comme ça, mais des livres super terre à terre, avec des trucs, puis tu sais, à la limite des étoiles Michelin pour chaque truc, là. Il y en a pas vraiment. Ou Non. il y en a quelques-uns. Tu sais, il y en a quelques-uns en anglais, mais en français, pas beaucoup. Fait que je pense que ces guides-là, de la façon qu'ils sont construits, de la façon qu'ils sont présentés, viennent vraiment combler une lacune dans le milieu francophone pour les auteurs, les apprentis auteurs qui cherchent des trucs, là, qui cherchent un logiciel, qui cherchent comment promouvoir leur livre. Et ben, tant mieux, tu sais, ça vient combler ce vide-là qu'il y avait. Ouais. Ouais, puis comme tu l'as déjà mentionné, malgré, c'est sûr qu'il y a certains points qui se recoupent entre le marché anglophone et le marché francophone, parce que quelque part, l'écriture demeure l'écriture, peu importe dans quelle langue on écrit, sauf que le marché est quand même pas le même, puis il y a des points qui s'appliquent à la marché anglophone, puis d'autres pour francophones et vice-versa. Fait que Ouais. c'est sûr que des guides en anglais, même s'ils sont traduits, ne s'appliquent pas tout le temps à notre réalité. Là. Mm. Ben, j'en ai lu beaucoup de guides sur la promotion en anglais, puis je te dirais que souvent, de 75 à 90 des conseils qu'ils donnent ne s'appliquent pas Mm. parce qu'ils vont focuser sur deux, trois affaires, des sites web de promotion qui n'acceptent même pas les soumissions en français. Fait que, tu sais, ils vont comme construire, puis ça, c'est des stratégies pour les auto-édités, là, les maisons d'édition traditionnelles. Il n'y a pas ben de guide sur la promotion pour ça. Fait que Mhm. moi, déjà, mon guide, ça, c'est le marché francophone, mais je m'adresse aussi autant aux auto-édités qu'aux éditions traditionnelles. Ouais. Puis ça, c'est encore plus rare, là. Ouais, ouais, tes trucs sont. Pour exemple, je prends l'exemple de celui que j'ai lu, c'est un truc pour promouvoir les romans. En effet, ça s'applique peu importe la méthode d'édition qu'on a choisie. Ouais. Euh, D'ailleurs, concernant la méthode d'édition, je pense que tu as surtout touché à deux méthodes, l'auto-édition puis l'auto-édition et l'édition professionnelle. Est-ce qu'il y en a une que tu as préférée? Je comprends qu'il y a des avantages et inconvénients à chacune. Mais... Ben, moi, ça dépend. Tu sais, mes essais, je pense que je vais toujours les faire en auto-édition, étant donné que j'ai développé un écosystème pour ça, comme j'ai dit tantôt, mon infolette, mon site web, les livres, les articles que j'ai écrits, tout ça se répond. Tu sais, quand tu lis un article sur mon site, à la fin, il va y avoir une publicité pour mon livre. C'est que si tu as aimé ça, ben, tu vas aller lire le livre. Euh, Tu sais, à la fin des livres, j'ai comme une image qui montre le prochain livre à lire dans la série. Fait que moi, je peux tout
arranger ça pour que quelqu'un qui rentre dans mon univers, il reste assez longtemps pour lire toutes mes guides là-dedans. Si je faisais ça en édition traditionnelle, je ne pourrais probablement pas faire ça parce que l'éditeur mettrait probablement des livres d'autres auteurs à la fin ou il ne mettrait pas de publicité. Ça me donne une liberté de création puis une liberté de marketing qui est absolue. Je suis un entrepreneur. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Mais j'ai essayé pour la fiction et pour la fiction, ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout. C'est ça que j'avais fait avec Le Silence des Sept Nuits là, au commencement. J'avais essayé une tactique que j'avais lue qui marchait dans le milieu anglophone, c'est-à-dire donner ton premier tome au format numérique quand les gens s'abonnent à ton infolette et offrir le deuxième à petit prix en numérique. Ça n'avait pas marché du tout. Fait que là, c'est là que je me suis tourné vers l'édition traditionnelle, mais je pense que on prend l'essai. Moi, un essai, tu combles un besoin. C'est que tu peux faire des articles qui parlent de ces besoins-là, tu peux faire de la publicité qui parle de ces besoins-là, et tu attires les gens parce qu'ils ont un besoin à combler en écriture. Alors que quand on est dans la fiction, oui, c'est un besoin, lire, c'est un besoin de se divertir, mais ce n'est pas quelque chose d'urgent. Ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement cibler avec une publicité. Je pense que pour la fiction, les gens ont besoin de le voir sur une tablette de librairie quand ils se promènent entre les rayons ou qu'ils le croisent au Costco. Il faut qu'il soit visible dans le monde réel. Et l'auto-édition, c'est pas là que ça se spécialise. Ton livre ne sera pas sur les tablettes des librairies nécessairement. C'est plus dans le virtuel. C'est pour ça que ma fiction, je vais probablement toujours la faire en édition traditionnelle, alors que mes essais, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup mon expérience en auto-édition. Et si j'en sors d'autres, ça va probablement être dans ce canal-là que je vais le mettre. Sur ton site, tu mentionnes aussi pourquoi tu as mis les guides et aussi les multiples conseils. Tu as beaucoup de courriels d'auteurs débutants. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils veulent écrire, ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y en a qui ont des demandes de conseils plus concrètes. Est-ce que tu réponds à tous ces courriels-là? Parce que ce que je comprends, j'ai l'impression que tu en reçois beaucoup, puis le fait que tu sois très visible sur Internet, ça doit aussi alimenter beaucoup de questions. J'essaie de répondre au plus de courriels possible. Il y en a que. Des fois, je reçois des courriels qui n'ont pas de bon sens, plein de fautes. Là. Je me dis, fais au moins l'effort de m'écrire comme du monde si tu veux avoir une réponse. Là. Je suis Là, d'accord. je vais trier un peu par là. Mais souvent, ça va être des réponses que je peux donner avec un article que j'ai déjà écrit. Fait que plutôt que de réécrire l'article, je vais juste dire oui, j'ai répondu à ça dans tel article. Puis je l'envoie là. Puis des fois, si c'est quelque chose de plus approfondi, je vais dire j'ai répondu à ta question dans tel livre. C'est que en référant aux articles ou aux livres, c'est un win-win parce que ça me fait économiser du temps. Et l'autre personne, elle peut aller s'informer tout de suite en profondeur pour qu'elle trouve la réponse exacte à sa question. Et c'est ça qui est le fun, vu que je blogue depuis 2007. Je pense que ce blog-là, ou 2011, en tout cas, j'ai beaucoup d'articles, énormément. Et c'est le fun parce que ça attire du monde à partir de Google grâce au Search Engine Optimization, mais aussi ça me permet de répondre facilement en redirigeant les gens vers ce que j'ai écrit. Ça ne sert à rien de réinventer la roue. L'article il existe déjà. Je vais l'envoyer dessus. Puis en même temps, avec un peu de chance, si tu diriges vers un livre que tu as déjà écrit, ils vont acheter le livre en plus. Encore là, c'est win-win et même encore plus. C'est ça, exactement. Oui. Mes articles sont conçus comme ça. Je les envoie pour l'article. Et s'ils veulent en savoir plus, ils vont les voir, mes livres dans la colonne de gauche. Puis s'ils achètent, tant mieux. Je vais manger ce mois-ci, mais tant mieux pour eux autres aussi, parce que là, ils vont trouver bien plus de réponses encore, puis ils vont se professionnaliser. Oui. Dernièrement, excuse-moi, je cherchais mes mots. Dernièrement, tu as écrit les deux livres dont vous êtes la victime. Oui. Chez Ada, je ne sais pas si c'est prononce Ada ou ADA. En général, on dit ADA ADA, nous autres, en tout cas. Est-ce que, l'idée vient d'où? Est-ce que ça vient de l'édition? Est-ce que ça vient d'un des auteurs? Parce que, c'est sans dire que je ne dire que c'est mort, mais en moi, que les livres dont vous êtes le héros, ça se fait encore. C'est une collection qui se faisait quand moi j'étais jeune. J'en ai lu beaucoup, mais aujourd'hui, on en voit moins ces tablettes. Je pense que ça n'existe plus, mais je me trompe peut-être. Les livres dont vous êtes le héros. Et je sais que c'est Simon Rousseau et L.P. Sicard qui ont développé l'idée des romans dont vous êtes la victime. Okay. Ils voulaient faire un livre dont vous êtes le héros, mais structuré différemment. De un, c'est horreur. Puis de deux, le personnage principal, il est une victime d'une certaine manière. Mais ils voulaient aussi que ça ressemble plus à une lecture de roman
étant donné Mhm. que avant c'était un livre dont vous êtes le héros, là, c'est un roman dont vous êtes la victime. C'est pas pour rien que c'est roman. Oui. C'est parce que souvent, il va y avoir plusieurs chapitres à lire successivement. Et là, il va y avoir un choix ensuite. C'est que ça se rapproche plus à l'expérience de lecture d'un roman. Mais justement, il y a plusieurs trames narratives, plusieurs choix à faire. Moi, j'ai aidé à développer l'idée au-delà de ça. Entre autres avec le chapitre secret. Là. Je ne sais pas si je sais pas si j'en avais parlé dans le cours de Anne. Non, ça me dit rien. OK, ben, en tout cas, quand on cherchait des idées pour savoir comment on allait structurer les livres, j'avais lancé l'idée, hey, ce serait le fun, c'est qu'il y a un chapitre où il n'y a aucun choix qui mène là. C'est que si tu lis tout le livre, là, tu vas avoir lu mettons qu'il y a 50 chapitres, là, tu vas les avoir tous lus sauf le 13. Il faudrait que OK. tu te rendes compte que, il n'y a rien qui mène au 13, puis que ça parte des rumeurs là-dessus. Puis C'est intéressant. on a décidé de le faire. Puis dans tous OK. les livres de la collection, le chapitre 13 est orphelin. Puis c'est Ah, ouais. comme, ouais, c'est comme si c'était un peu le bout de film qui est après le générique d'un film. OK, OK, d'accord. Tu sais, un petit 5 minutes. Des fois, c'est la vraie conclusion du livre. Tu sais, dans La Célèbre brûlée, moi, c'est un gros morceau. Là. Tu sais, OK. le livre, il y a 40 000 mots, puis le chapitre 13, il y en a 5 000. OK, Pour quand te même, ouais. dire, là, c'est que ça montre ce qui se passe comme un peu après l'histoire, c'est la vraie conclusion. OK, Alors que OK. dans Hanté, c'est plus court un peu, mais c'est un coup de poing sur la gueule, mais j'ai j'ai bien aimé ça l'écrire. Mais chaque auteur avait la liberté de faire ce qu'il voulait. Là, mais la structure, c'était ça. Tu sais. Plusieurs chapitres successifs, entre 3 et 9 choix environ par livre, et chapitre 13 orphelin. OK. Mais c'est intéressant parce qu'en effet, j'ai dit livre dont vous êtes la victime, mais en effet, c'est roman dont vous êtes la victime. Parce qu'il y a en effet les livres dont vous êtes les héros, il y avait. Oui, il fallait lire, évidemment, pour faire des choix, mais il y avait aussi une affaire de combat avec des dés, d'écrire ses Ouais. points de vie, écrire les points de vie de l'adversaire. Alors que là, c'est seulement de la lecture, puis on a à faire des choix en conséquence. Euh, je trouve ça intéressant, je trouve ça super intéressant, l'idée du chapitre 30 qui est orphelin. Comme je disais tantôt, avant qu'on commence l'enregistrement, j'étais en train de lire Laisser les brûler. Fait que quand je crois avoir terminé ou atteint le maximum des options, je vais m'assurer de lire le 13 après. Ouais, il faut. Est-ce que c'est une expérience que tu as aimée, ça? C'est les livres dont vous êtes la Ah, victime? Parce que vraiment. la trame narrative doit être, malgré tout, peu importe les options, il faut garder un rythme qui est cohérent. Il doit y avoir une certaine complexité qui n'est pas là dans un roman qui est linéaire, c'est traditionnel. Ah, vraiment. C'est plus complexe, mais je m'y retrouve dans cette complexité-là, tout à fait. Là. Moi, pour commencer à écrire ces livres-là, j'avais montré un peu durant le cours, il faut que je fasse une arborescence Oui, je me avec rappelle. les choix qu'on a à faire. Et il faut s'arranger quand même pour que chaque fin apporte quelque chose. Il ne faut pas que ton personnage tombe d'un précipice et ça n'ait aucun sens. Il faut quand même qu'il y ait un aboutissement dans chaque finale. Puis je pense que c'est ça le gros défi qu'il y a dans ce genre de livre-là. Moi, je sais que les miens, les deux que j'ai faits, je les ai construits de sorte à ce que quand tu arrives à une fin, tu ne comprends pas tout ce qui se passe. Il manque des éléments du puzzle, puis c'est en lisant le livre au complet que tu rassembles tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui s'est réellement passé. OK. C'était comme ça dans Laissez les brûler. Tu t'en es sûrement rendu compte, des fois le personnage meurt, puis hein, tu ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Oui, Mais ouais, si tu lis le j'ai livre au encore des complet, questions en suspens. c'est ça, si tu lis le livre au complet, ça va être beaucoup plus clair, mais je pense qu'une seule fin, peu importe c'est quelle, apportera pas toutes les réponses. Puis je le savais que les gens le liraient toutes, de toute façon. Là. Moi, quand je les ai lus, ceux-là des autres, de mes collègues, il fallait que je passe au complet à travers. Puis je pense qu'on a tout un petit peu fait la même chose, là, dans le sens où c'était un livre à lire complètement. Ouais, Puis je c'est la comprends. même chose dans Dante. C'est ça, il y a quelques fins, là. Puis si tu n'en lis rien qu'une, même si il y a une fin que je considère qui est un petit peu plus principale que les autres, là, mais si tu lis juste celle-là, il te manque des morceaux. Là. Ouais, je comprends. Puis c'est le fun de développer une histoire comme ça. C'est pas comme un roman traditionnel où il faut que tu suives le fameux Hero's Journey. Là. Mais Mhm. là-dedans, ça ne s'applique pas du tout. Il faut que tu Ouais. trouves une autre façon de raconter. Ouais, puis ça fait aussi, tu vois, dans un roman, sans dire que c'est le morceau le plus important, mais le roman, ça peut être une nouvelle ou peu importe, mais la fin est un morceau très important, puis il faut trouver la bonne fin, alors que tu te retrouves dans un roman de la victime avec plusieurs fins potentielles. Tu peux mettre Ouais, toutes les options possibles, ouais. J'exagère un peu en disant toutes les options possibles, mais plusieurs options qu'on peut avoir en tête. ouais, ouais, ouais. Puis c'est dur aussi de s'arranger pour qu'un personnage soit assez flexible pour qu'il puisse faire deux choses. Mm. Parce que souvent, un personnage, quand on écrit, on se dit, naturellement, il va faire ça. Mais là, Ouais, c'est pas vrai. Tu sais, là, il peut autant tu sais, sauver les otages que de négocier avec les criminels. Alors que normalement, un inspecteur, tu sais, il serait bien plus, tu sais, il irait bien plus sauver les otages. Là. ouais, ouais, je comprends. Là, ça prend des personnages flexibles.
Ouais, sauver Puis, sa peau, ouais, ou risquer sa vie pour aller sauver des personnes dans une maison en feu, exemple. ouais, exemple. Tout à fait. OK, d'accord. Ben, je crois que ça fait déjà un bon 45 minutes, là. Ça a été plus long que je pensais, là. Ouais, C'était pas trop. très, ben, ça circulait bien, là, fait que le temps passait plus vite que je le pensais. Hem, pour moi, ça ferait pas mal le tour, là, à moins qu'il y ait un autre sujet que tu veuilles aborder, là. Bah, moi, ça va, là. Moi, c'est toi qui je te OK, suis, là. parfait. Mais, OK, mais, encore une fois, un gros merci pour ton temps. Ça fait plaisir. C'était super agréable. Je voulais aborder certains éléments, comme je disais, qui étaient en lien avec le cours, mais on a peut-être un peu débordé, puis c'est bien correct. C'est bien correct. Toujours du fun, les entrevues. Oui, ça marche.